Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour des favoris, des flops et des bofs, donc de tous les produits que j'ai testés sur le mois de janvier. Il n'y a pas énormément de produits, mais je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous faire un petit récap. On va commencer par le seul vrai flop de cette vidéo. Il s'agit de cette petite palette de chez Sephora. C'est la Sephora Mini Mix palette en teinte Beyond Brown, et en fait le problème que j'ai c'est le fard qui est ici, je vous l'ai montré dans une vidéo, et il se glace en fait, du coup j'arrive à peine à prélever du produit, et en fait il n'y a pas grand chose. Alors c'est pas non plus une catastrophe, vous voyez j'ai quand même des petites paillettes qui se prélèvent, mais enfin on voit quasiment rien. C'est dommage parce que du coup, je pense que vous pourrez le voir là qu'il est glacé. Là ça se voit là qu'il est glacé. C'est dommage parce qu'en fait ça faisait un super trio et les deux autres fards sont de super bonne qualité. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Je vous avais dit que j'allais tester un autre trio pour voir. Je sais pas ce qui se passe avec cette commande où il est dedans. Sephora ne me l'expédie pas. Donc va falloir que je les contacte pour savoir ce qui se passe. Parce que depuis le 14 janvier, et là on est le 23 janvier, elle est toujours pas expédiée. Donc va falloir que je les appelle pour savoir ce qui se passe. Donc je peux pas vous dire si ça vient, si c'est spécifique à cette palette ou pas. En tout cas, moi, le fard lumineux se glace. Maintenant, on va passer au flop. Je vais vous mettre le Hygiene Tinted Lip Mask de chez Natasha Denona que j'ai en teinte Baby Nude. En fait, je trouve que avec tous les baumes à lèvres qui sont sortis sur le marché, arriver avec un baume à lèvres comme ça, qui se voit à peine sur les lèvres, qui fait pas grand chose, je trouve que c'est un peu dommage. Je préfère forcément les Summer Friday qui ont des teintes, déjà qui ont une déclinaison de teinte, je trouve qui est déjà plus sympa, qui se voit en plus sur les lèvres et qui font vraiment un galbe à la bouche. Vous voyez, ça apporte un petit peu plus que juste des soins. Celui-ci, franchement, j'en ai mis beaucoup et j'ai pas vu vraiment de différence sur mes lèvres. Je le sens pas, je le vois pas, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose. Donc voilà, un peu déçue par mon achat. Je vous conseille largement les Ole Henriksen ou les Summer Friday, mais pas celui-ci. Dans mes bofs, bien sûr, se retrouve le fond de teint impeccable de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai en teinte 1,5N. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'en fait c'est une déception parce que quand je l'applique, il est vraiment joli, mais il ne lisse pas la peau. Et en fait, il évolue très très mal sur moi en cours de journée, surtout ici, en fait, il bouge, il ressort comme s'il se déphasait de la peau. Donc c'est un petit peu dommage parce que franchement, je trouvais que les promesses étaient quand même super intéressantes, mais c'est pas le premier fond de teint que j'essaye. Je fais référence notamment au Easy Blur de Huda Beauty, qui se dit lissant. J'ai l'impression que je suis une des seules personnes à ne pas le trouver lissant. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que sur moi, ou presque, qu'il ne lisse pas la peau. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est comme celui-ci, je m'attends à avoir quand même des très très bonnes revues. Ils seront pas du même avis que moi parce que souvent les fonds de teint, enfin moi je suis assez dure avec les fonds de teint dans le sens où un fond de teint à plus de 50 € comme celui-ci, je veux qu'il fasse exactement ce qu'il dit et que j'ai le résultat que j'attends. En plus, il est vraiment fait pour toutes les peaux, c'est ce qu'il dit aussi. Donc normalement, moi je m'attends à ce que sur moi ça fonctionne aussi. Je me permets de vous couper un petit instant concernant le fond de teint Anastasia Beverly Hills, donc le impeccable, parce que je l'ai retesté suite à la vidéo de Salomé, du monde de Salomé. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, parce qu'elle n'a pas le même type de peau que moi et elle avait pas le même avis que moi. Donc du coup, comme c'était plutôt réussi sur elle, je me suis dit que j'allais le retester, et là en ce moment j'ai un temps qui est vraiment moins froid, moins sec. Et du coup ça s'est super bien passé en fait sur ma peau. Quand je l'ai appliqué c'était vraiment joli, il marquait pas du tout la texture de ma peau, il était bien fondu à la peau et il a bien mieux tenu que les fois où il faisait un petit peu plus froid. Et il avait légèrement quand même migré ici là dans le trou, juste au-dessus du menton. C'est toujours à cet endroit là qui bouge, alors que la plupart de mes fonds de teint en hiver ils ne bougent pas. Donc je pense réellement que c'est un fond de teint qui n'est pas fait pour les peaux sèches. A priori pour les peaux grasses, oui, parce que le monde de Salomé l'a apprécié pour sa peau grasse. Mais voilà, juste pour vous prévenir en fait que je l'avais retesté une fois et que franchement, il était pas mal du tout. Mais je dirais quand même qu'il ne lisse pas la peau, ça c'est évident pour moi, quand je l'applique je vois pas d'effet lissant sur ma peau. Il a mieux tenu du coup, donc je suis vraiment contente, il s'est bien fondu à la peau. Et je vous dis, avec un temps moins sec, une peau moins sèche, ça passait mieux. Et j'ai aussi changé mon éponge de teint qui était vraiment très vieille et abîmée, et du coup c'est vrai que le fond de teint s'est mieux aussi fondu à ma peau. Donc voilà, c'était juste pour la petite update sur ce fond de teint. J'ai testé l'anti-cerne de chez Westman Atelier. Je sais pas si je vous en ai parlé en vidéo ou peut-être qu'une seule fois.
C'est dans les flops parce que il file dans les plis sur moi, même poudré. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un très bon anti-cerne. C'est un anti-cerne qui a une très bonne couvrance sur moi. La teinte, elle est parfaite, je vous ai pas dit, mais c'est la L4. Il y a un joli packaging de très bonne qualité. Enfin voilà, le produit il est vraiment beau. Je regrette qu'il file un petit peu dans les, dans les plis. C'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même un très bel anti-cerne. Après, je vous dis, moi vous voyez, j'ai quand même des grosses rides, hein, appelons un chat. Et c'est très rare que mes anti-cernes ne filent pas dans mes rides. Après elles sont là, je peux rien y faire. Mais je pense que c'est quand même un anti-cerne que je peux utiliser. Dans les bofs, j'ai mis cette palette là, je l'ai pas mis dans les flops parce qu'elle fonctionne quand même. C'est juste qu'elle est pas à mon goût en termes de teinte. Et par exemple, je vous avais dit dans ma vidéo que cette teinte-là, j'aimais pas du tout sur moi. J'adore par contre celle-ci. Le bronzer fonctionne bien et l'highlighter, je le trouve pas sensationnel non plus. Le truc, c'est que je trouve que c'est difficile de prendre juste le pan que l'on souhaite et que c'est très poudreux. Donc du coup, si vous prenez le bronzer et que votre pinceau il est un petit peu trop gros, vous pouvez très vite attraper du blush orangé. Alors c'est peut-être moi qui suis pas douée, hein, j'entends bien. Mais en tout cas, j'ai pas été hyper convaincue par cette palette-là. Voilà, je m'attendais à un petit peu mieux et avec des poudres cuites comme ça, honnêtement je m'attendais à vraiment adorer cette palette. On va passer maintenant aux favoris, j'en ai quand même pas mal. On va commencer par le teint avec ce spray de finition de chez Astra. Je l'aime beaucoup ce spray de finition qui peut être aussi appliqué en base, en tonique, etc. avant de vous maquiller pour réhydrater votre peau. Donc c'est un spray qui va hydrater, qui font quand même bien les matières, même si encore une fois Charlotte Tilbury c'est le meilleur pour ça selon moi, mais il est quand même pas mal du tout. Je l'ai beaucoup aimé, la brune est vraiment très agréable. J'ai également dans mes favoris un fond de teint, donc le Forever Hydra Nude de chez Dior que j'ai en teinte 1,5N, ce fond de teint. Autant je me suis dit, je vous ai dit il est assez basique, il est assez classique, oui effectivement, mais par contre il fait exactement ce qu'il dit et il est très beau sur ma peau. Vraiment c'est un excellent fond de teint pour le quotidien, je l'aime beaucoup. Il me fait penser dans son genre au HD Skin Hydra Glow de chez Makeup Forever. Je trouve que c'est dans le même genre de fond de teint et je le trouve vraiment très beau. Cher certes, mais j'ai vu qu'il était à un peu moins de 40 € sur des sites comme je crois Calista ou ce genre de choses, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu s'il vous plaît, mais je trouve que c'est une réussite de la part de Dior. Ensuite, chez Dior aussi, on a le bronzer qui est le Dior Forever Nude Bronzer que j'ai en teinte 03 Soft, qui est un bronzer vraiment assez chaud. Donc là, je vais le ranger et je pourrai le ressortir quand il fera un petit peu meilleur, même si aujourd'hui il y a du soleil, je suis très contente. Mais je le sortirai quand vraiment j'aurai un teint un petit peu plus peut-être allé et un petit peu plus chaud peut-être pour aller avec, parce que là je trouve que pour l'hiver c'est trop chaud. Donc je l'aime bien, j'aime bien sa texture, je trouve que c'est une meilleure texture que les précédents bronzers, je trouve qu'elle est un petit peu plus fondante, un petit peu plus soyeuse, même si on n'arrive pas à la hauteur du Lancôme, le Lancôme reste mon préféré quoi qu'il se passe. Je trouve quand même que celui-ci se défend bien, qu'ils ont amélioré la texture de leur bronzer parce que je l'ai trouvé un petit peu sèche, un petit peu trop sèche et du coup je trouvais que la poudre elle fondait pas bien à la peau alors que c'est pas son cas pour celui-ci. J'ai juste pas compris entre les teintes soft et entre les teintes mat et classiques parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pas pris la mat et je trouve qu'il est mat. Donc je ne connais pas la différence. Si vous avez vu les bronzers en magasin, dites-moi si vous voyez une différence entre les mats et les pas mats. Bref, je trouve que c'est un très beau produit avec une excellente qualité et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Un produit que j'ai adoré, l'highlighter de chez Givenchy, c'est le Prisme Libre Highlighter en teinte 14. C'est ça peut-être. Vous savez que je mets pas énormément d'highlighter. Voire quasiment jamais et en fait je me suis fait juste un petit kiff avec cet highlighter parce que je trouvais que la couleur était très intéressante et j'aime bien la gamme en fait Prisme Libre de chez Givenchy. J'ai un blush que j'aime beaucoup, j'ai la poudre que j'aime beaucoup et je me suis dit que j'allais tester l'highlighter même s'il est quand même très cher. Après il était en édition limitée, je sais pas s'il est encore disponible mais franchement je l'ai adoré, vraiment une très belle texture, un très beau rendu sur la peau. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu sur la main, voir si ça peut fonctionner. J'adore, c'est que c'est des poudres qui se fondent vraiment à la peau. En fait, on voit pas la texture du produit, mais par contre, on voit sa lumière. Alors là, je l'ai diffusé, hein, bien sûr. Et c'est tout ce que j'aime, moi, avec les highlighters, c'est quand ils se fondent à la peau et qu'on voit pas la texture du produit en surface. Comme si on voyait vraiment, vous voyez, l'highlighter. Là, non, il va bien se fondre à la peau. Il fait un joli glow sans paillettes. Comme si c'était un petit peu la peau qui était naturellement glowy, si vous voulez. Ça, c'est tout ce que j'aime dans les highlighters. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Ensuite,
un autre highlighter que j'ai beaucoup aimé. C'est rare que les highlighters crème, franchement je les aime pas parce qu'en général ça fond dans la peau. Ils sont quand même très jolis. Ouh, là j'en ai sorti beaucoup par contre. Donc c'est l'highlighter de chez Astra, le Light Therapy que j'ai en teinte numéro 1 si je vous dis pas de bêtises. Il est en plusieurs teintes pour couvrir plusieurs teintes de peau. Ça m'a été offert par Guiran, hein, comme le spray de finition. Il sent bon en plus. Hein. Là j'ai fait un énorme swatch parce que j'en ai beaucoup sorti, mais un peu dans le même genre que le Givenchy. Il va se fondre à la peau. Il est légèrement... Alors lui il est un petit peu plus nacré que le Givenchy, mais il est quand même très joli si vous cherchez voilà, un nouvel highlighter liquide ou si vous voulez découvrir une nouvelle marque. Franchement là les produits Astra, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai utilisé. Et c'est très sympa, donc vraiment très beau produit. Bah du coup je vous disais chez Astra, dernier produit, celui-ci je pense que c'est celui que je préfère, c'est le Blush Expert Matte Effect que j'ai pris en teinte numéro 3, pareil il m'a été offert par Guiran. J'adore en fait cette texture, j'aime bien sa teinte et en fait ça me sert en espèce de blush bronzer c'est très joli sur la peau. Il sent très bon, mais en fait les produits Astra sentent bon et il est très agréable à utiliser, vous savez c'est les textures comme je vous dis à chaque fois que j'adore, textures fondantes qui se font, qui fondent à la peau, qui soient soyeuses, qui vont venir un petit peu lisser la peau. Honnêtement j'ai beaucoup aimé ce blush et je le trouve très réussi. On va passer aux lèvres et on finira du coup avec les palettes pour les yeux parce que j'en ai quand même quelques-unes. Je vous ai montré ce rouge à lèvres de chez NARS, c'est le Explicit Lipstick je crois, c'est ça en teinte No Rules 885. Je trouve que le packaging est vraiment très beau. Alors c'est des rouges à lèvres qui sont très chers, chez Sephora il est cher mais je pense que vous pourrez, vous pouvez l'avoir avec une remise pendant les journées gold. La teinte est magnifique, c'est très bien pigmenté. C'est un fini un petit peu crémeux sur la bouche, ça tient plutôt bien. Alors c'est pas sans transfert, c'est pas longue tenue comme un mat par exemple, mais il est quand même très beau, de bonne qualité. Donc même s'il coûte cher, je trouve qu'on a un très beau packaging, de bonne qualité, très classe et une très belle formule. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Un gloss que je m'étonne de porter quasiment tout le temps et je l'ai encore sur les lèvres aujourd'hui. Il s'agit du gloss de chez Rabanne, c'est le Glowies en teinte 012. Par contre je trouve que pour une marque de luxe avec un gloss à 30 balles je crois, je sais pas si vous pourrez voir s'il fait l'autofocus, mais là vous avez juste une pauvre petite étiquette collée sur le packaging. Comme ça ils ont un packaging pour tout leur gloss, ils ont juste à coller la teinte dessus. Je trouve ça un tout petit peu limite pour une marque de luxe comme le packaging comme ça, mais bon. Mais en tout cas le gloss en soi, le produit est très beau, il est bien pigmenté, j'aime trop la teinte, vraiment je le porte tous les jours. Alors j'ai pas que lui sur les lèvres, je fais un combo avec un crayon à lèvres, je me force à utiliser mes crayons à lèvres pour en terminer quelques-uns. Et j'ai le lip contour en teinte Pinky Brown de chez Huda Beauty en miniature. Et donc du coup je mets par-dessus, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui, le gloss de chez Rabanne. Et j'aime beaucoup en fait le résultat. Le gloss est très beau. En fait je trouve que la teinte est parfaite pour le quotidien. Peu importe en fait le maquillage que je fais, je le mets et ça va avec tout. Donc je suis très contente de ce gloss. Au début quand je l'ai mis je me suis dit ouais bof, mais en fait je me retrouve à le mettre très facilement. Quand je me maquille rapidement je mets le gloss et c'est terminé. Donc vraiment très bon produit, très beau résultat, un petit peu cher certes mais quand même pas mal du tout. On passe maintenant aux palettes. Je vais vous parler de la palette de chez Lisa Eldridge que j'ai découvert grâce à Laetitia, les coquetteries de Laetitia. La Sorcerie, je vous en ai parlé dans le haul il y a pas longtemps mais je l'avais déjà testé donc je la remets ici rapidement. Très belle palette avec de magnifiques textures, de beaux fards. Je vais vous faire les swatchs cette fois-ci. J'ai fait un look qui est disponible sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Je suis ultra fan de cette palette, je suis ultra fan des fards et en particulier celui-ci qui est un petit peu plus unique que les autres. C'est une très belle coloration, c'est une très belle qualité. Je suis pas sûre que toutes les palettes de Lisa Eldridge aient ce fini là, je pense qu'on a des finis un petit peu plus satinés, mais en tout cas ça me donne envie de découvrir peut-être un petit peu plus de palettes pour les yeux de la marque.
Donc voilà, en tout cas je suis très contente de mon achat, c'est une magnifique palette. Je vais vous parler également des Megamix de chez Sephora, les Megamix palettes. Donc je ne vous l'ai pas précisé dans ma vidéo, mais c'est des palettes que vous pouvez, dont vous pouvez enlever une rangée de 3 fards. Comme ça vous pouvez les mixer entre elles. Voilà, c'est le but aussi de ces palettes, c'est que vous pouvez créer, enfin si vous achetez toutes les palettes, vous pouvez créer votre propre color story. Voilà, en fait vous pouvez les mixer. Donc j'ai beaucoup aimé ces deux palettes là. Ici on a la Wild Khaki Nude et ici on a la Fearless Cool Nude. Je trouve que la Fearless Cool Nude, les fards lumineux dedans sont un petit peu plus impressionnants que dans la Wild Khaki, mais je vais vous swatcher quand même quelques teintes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, parce que moi je les trouve vraiment pour 15 €. Franchement, elles sont très très belles. Elles sont excellentes même. Là, vous avez deux fards de la Fearless Cool Nude. J'adore ce fard, il est tellement beau. Même celui-ci, hein. Mais ça c'est très très beau, c'est tout ce que j'aime. Il y a des petites paillettes dedans, argentées et tout, enfin vraiment c'est très beau. Et là vous avez deux fards de la Wild, c'est ce que je vous disais en fait, je les trouve moins impactants, ceux-là, que les deux du dessus. Mais elles restent quand même très très belles. J'ai pas du tout swatché, je crois qu'il reste encore deux harmonies. Une ou deux? Deux il me semble, sans être certaine. Mais je m'arrêterai là parce que bon, je pense que j'ai assez testé les palettes. Mais celle-ci, vraiment, c'est ma grande favorite. Mais celle-ci fonctionne quand même très très bien. Une palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, c'est la Couture Mini Clutch, de chez Yves Saint Laurent. C'est la 100. On en a beaucoup entendu parler de la 100. Il y en a une autre qui me fait envie, mais bon, on verra un petit peu plus tard. Donc c'est celle-ci. Basique, chez Basique. Comme je vous l'ai dit dans le haul, c'est tout ce qu'il y a de plus basique et de neutre. Mais le fard lumineux, celui-ci, fait absolument tout. Je sais pas si vous pourrez voir sur mes yeux. Mais c'est pailleté, mais c'est très élégant. En fait, si vous voulez, ça me fait penser un petit peu à ce que j'aurais aimé obtenir avec les Make Up by Mario, mais que je n'arrive pas à obtenir. Cet effet un petit peu pailleté scintillant, juste un voile de paillettes très très fine déposé sur les yeux. C'est ce que j'aurais aimé avec les Make Up by Mario, mais c'est ce que je n'arrive pas à avoir. Alors qu'avec celle-ci, avec ce fard-là, ça marche du feu de Dieu. Pourtant, quand je swatch la texture, j'ai quand même la sensation de retrouver un peu dans le même genre de fini. Et non, ça marche pas. Les Make Up by Mario ne fonctionnent pas sur moi, alors que celle-ci, c'est merveilleux. J'aime beaucoup. Je suis super fan et j'adore me maquiller avec cette petite palette. Dernière palette, alors je l'ai mis dans mes favoris parce qu'elle fonctionne bien dans son genre, honnêtement. Mais c'est pas ma favorite de tout ce que j'ai pu tester. C'est la 9 de Givenchy, c'est la 9.14. Je l'ai utilisée avec vous en vidéo. Je vous ai dit que voilà, je me suis fait un petit kiff en mois de décembre pendant que j'allais me faire épiler les sourcils. Je suis très contente de la palette. Franchement, elle fonctionne très très bien. Par rapport à ce qu'on a dans la palette, on a ce qu'on a, c'est ce qu'on a sur les yeux. Si vous voulez, il n'y a pas de mauvaise surprise et franchement, ça fonctionne hyper bien. C'est pas du pailleté, c'est juste du satiné un petit peu métallisé. Mais je vous dis, c'est rien de foufou, mais c'est quand même une très belle palette, une très belle color story, une palette qui est très classe et qui fonctionne quand même très très bien. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris et mes flops. Je sens que ça va être une vidéo qui va être assez courte. On va dire que le mois de janvier a été un petit peu plus court parce que j'ai repris les vidéos deuxième semaine de janvier, si je vous dis pas de bêtises, donc j'avais pas testé de nouveautés. Donc là, on est vraiment sur les derniers tests, les dernières nouveautés que j'ai pu découvrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires vos favoris ou vos flops ou vos bofs du mois de janvier. Ça m'intéresse fortement. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!